Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain. Est-il vraiment nécessaire de vous présenter? Vous avez défendu les couleurs de Reims, de Metz, de Marseille, d'Arsenal, de Villarreal, d'Aston Villa. Vous avez porté à 79 reprises le maillot de l'équipe de France avec lequel vous devenez champion du monde et champion d'Europe. Avant d'être interrogé par la rédaction sportive ici au siège de notre journal, je voudrais, Robert, commencer par remonter le temps et vous soumettre cette photo. Laquelle? Celle-là. Ouais. Cette photo a été prise il y a 15 ans, déjà, un certain 12 juillet 98. Comme le temps passe vite. Comme le temps passe vite. Et cette question que j'ai posée à Zinedine Zidane et Bixente Lizarazu sur la vie d'après, le consultant de beIN Sport et d'Europe 1 que vous êtes devenu, est-il aussi heureux que le footballeur que vous avez été? Oui, bien sûr. Bon, ce sont bien évidemment deux mondes différents. Maintenant, si je devais choisir, oui, je choisirais le monde du football et celui d'être footballeur par rapport à toutes les émotions que l'on a pu vivre, que l'on a pu connaître, cette fierté d'avoir porté justement ce maillot bleu, d'avoir atteint des sommets, c'est-à-dire en étant champion du monde, champion d'Europe. Mais disons que, voilà, il y a, comme on dit souvent, chaque chose en son temps. En étant footballeur, j'en ai très bien profité, à tous les niveaux. Aujourd'hui, il faut tourner la page. Je suis devenu, comme vous l'avez dit, consultant pour beIN Sport et pour Europe 1. J'ai la vie de famille, 3 enfants, donc il faut s'en occuper aussi. Donc c'est bien. On a su alterner entre les deux. Toute petite parenthèse encore sur cette finale contre le Brésil. La France remporte la victoire, me dit Bixente Lizarazu, grâce à l'entraînement du matin qui vous a servi à désacraliser l'événement. Quel a été votre souvenir le plus fort de cette journée? Honnêtement, de vous citer ou de vous dire un moment précis, c'est difficile parce qu'il y avait tellement de pression autour de nous, autour de l'événement. C'est vrai que l'entraînement nous a fait du bien parce que ça nous a permis pendant, je crois, 45 minutes, 1 heure de nous échapper par rapport à ce qui pouvait nous attendre le soir même. Mais disons que honnêtement, je me souviens, c'était difficile de trouver le sommeil durant la sieste parce qu'on était excités, et aussi parce qu'on était impatients de jouer cette finale face au Brésil. Vous devenez le 11 juin 1983 champion de France amateur avec l'US Sainte-Anne. Un club de quartier de Reims. Là, vous remontez loin. Je remonte loin. Et cette finale, c'est la fameuse finale de Coupe de France où le PSG joue contre Nantes, il y a le but de Touré. Le gamin que vous êtes à l'époque, qui a 10 ans, est-ce qu'il peut imaginer la carrière qui va suivre? Non, jamais, non. Parce que là, c'était en 83, donc j'avais 10 ans. Je joue en levée de rideau, enfin on joue plutôt en levée de rideau de cette fameuse finale entre le PSG et Nantes, là où le monde français découvre un peu José Touré par rapport à ce but qui a été extraordinaire. Et non, je ne pouvais pas imaginer que j'allais faire la carrière que j'ai pu réaliser, et encore moins un jour de porter le maillot de l'équipe de France, parce que ça c'était vraiment la chose la plus... Ça c'est un plan perso, mais la plus difficile à atteindre. Et puis c'est ce que je dis souvent aux jeunes, avec du travail, de la persévérance, l'appui de sa famille, on arrive jusqu'en haut de la montagne. À quel moment avez-vous compris que le football allait changer votre vie? Le jour où j'ai signé professionnel avec le FC Metz, tout simplement. Parce que ça a été un moment très important, capital. Et puis aussi, j'ai eu vraiment cette chance d'être très bien entouré quand je suis arrivé ici. Et c'est pour ça, pour moi, ça a été le départ. S'il n'y avait pas eu le football dans votre vie, est-ce qu'il y avait un plan B? Non. J'avais pas imaginé de plan B. Bon, à chaque fois, on me posait la question, qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas été footballeur professionnel? J'avais répondu, je crois, une fois, chauffeur de voiture de luxe ou de personnalité. Donc c'était un petit peu ce que j'avais, on va dire, imaginé si je n'avais pas été professionnel dans le monde du foot. On parle souvent de l'adrénaline de la compétition et du haut niveau. Votre quotidien a tourné pendant des années autour du ballon rond. Change-t-on de rythme et de vie aussi facilement qu'on change de club? Pour être honnête avec vous, ça a été, oui, comme tout le monde. Ça a été difficile de tourner un petit peu la page et puis d'avoir cette routine de tous les matins, de faire la même chose. Et puis là, il faut changer de cap.
Là, c'est autre chose qui vous attend. Et puis, il faut réfléchir à ce que l'on peut faire. Et surtout, ne pas tourner en rond. Et donc, il faut vite aller sur autre chose et essayer de trouver un autre travail. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ouais. Est-ce que vous avez mis du temps à trouver vos marques, justement, avec votre nouvelle vie à Londres aujourd'hui, avec votre épouse et vos 3 enfants? Quel est votre quotidien aujourd'hui entre la vie personnelle et la vie professionnelle? C'est ce que vous avez pu dire tout à l'heure, c'est que j'ai des contrats, que ce soit avec beIN Sport, que ce soit avec Europe 1, ou si je suis en partenariat avec PMU. Donc c'est du travail, mais que j'apprécie énormément. Et puis le quotidien, ce qui est bien et ce qui est marrant aussi, c'est de pouvoir prendre mon temps tous les matins, c'est-à-dire de prendre le petit déjeuner avec les enfants, de pouvoir les emmener à l'école. Ça, c'est une chose que je ne pouvais pas faire avant. Donc j'apprécie ce nouveau changement de mode. Quel genre de papa est Robert Pires? Écoutez, je ne sais pas, il faudrait poser la question à ma femme, puisque c'est celle qui est au quotidien avec moi. Mais disons que j'essaye d'être le plus cool et le plus souple possible, en étant, j'ai envie de dire, un petit peu sévère, je dis bien entre guillemets sévère quand il faut, parce que les enfants, vous savez comment ils sont, hein, si on leur laisse un tout petit peu trop de liberté, ils en profitent. Donc voilà, j'alterne entre ces nouvelles fonctions. Ouais. Mais c'est agréable en tout cas. Ouais. Robert, il y a sur votre compte Twitter les photos d'un numéro 7, un peu plus jeune que vous, avec le même maillot. Vous voyez de qui je veux parler. Je voudrais savoir ce que vous avez dit à votre fils Théo de vos années au FC Metz. Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce qu'il en sait? Il a vu. Et il voit des photos, donc il sait que j'ai porté le maillot du FC Metz. Je lui ai tout simplement raconté que mon aventure dans le monde professionnel, elle a commencé avec ce maillot, avec cette ville, avec cet entraîneur qui était Joël Muller. Donc bien évidemment, il ne se souvient pas du nom. Mais disons que c'est pour moi important, oui, de lui dire un peu ce que j'ai pu faire, comment j'y ai accédé. Bon, il a que 5 ans, mais je peux vous dire que quand les petits sont comme ça, ils sont souvent à l'écoute et je le vois avec mon fils. Donc je ne sais pas s'il sera un jour professionnel, mais en tout cas, il est bien éveillé. Et puis ce qui me fait plaisir, c'est qu'il est à l'écoute de ce que j'ai pu lui dire jusqu'à présent. Nous sommes sur la pelouse du stade de Gandrange. Vous allez jouer dans quelques minutes pour l'association de Jean-Marc Zilly, Chanter le foot. Dans moins de 24 heures, vous serez avec des anciens Grenats sur la pelouse de Saint-Symphorien. Je voulais savoir ce que ça représente pour vous de refouler cette pelouse et de porter le maillot Grenat à nouveau. C'est vrai, comme vous l'avez dit, on est ici à Gandrange pour l'association de Jean-Marc Zilly, Chanter le foot. Déjà, pour moi, c'est important de pouvoir répondre présent à ce genre d'initiative, même si l'emploi du temps est un peu chargé et lourd en ce moment par rapport aux activités que je peux faire. Mais déjà, c'était important d'être ici. Et puis, oui, honnêtement, je pense qu'il y aura de mon côté beaucoup d'émotions demain quand je vais refouler la pelouse du Saint-Symphorien. Déjà quand je vais voir le stade, quand je vais rentrer de nouveau dans le vestiaire, il y aura des souvenirs, un peu de nostalgie. Parce que c'est la première fois, il y a eu Marseille forcément après, mais c'est vraiment la première fois pour vous. Depuis 2000, oui. Je ne suis pas retourné sur le Saint-Symphorien, je n'ai pas refoulé la pelouse. Donc, ça sera chargé d'émotions, certainement comme les supporters qui nous ont suivis durant ces années assez exceptionnelles du club. Donc ouais, ça va faire du bien déjà de retrouver le public, mais aussi les anciens. C'est vous qui avez été choisi par les Gunners pour être à la tête d'affiche de la campagne d'abonnement de la prochaine saison. On vous retrouve notamment sur le site où vous dites que c'est une big family. Moi je voudrais savoir, de Londres, où vous vivez aujourd'hui avec votre épouse et vos 3 enfants, quel lien vous avez conservé avec la famille du FC Metz? Mais les gens pensent que j'ai un peu zappé ou un peu oublié justement ce passage à Metz ou ce que j'ai pu réaliser, mais les gens honnêtement se trompent. C'est vrai qu'on m'a souvent sollicité pour que je revienne, mais disons qu'aujourd'hui je suis passé à autre chose. Quand je suis passé à autre chose, c'est que je ne suis plus, je suis plus professionnel. J'ai décidé avec ma femme, on a décidé de s'installer à Londres, mais en tout cas je suis de près. Mais honnêtement, de près, ce qui se passe au Football Club de Metz, je regarde l'évolution. J'étais vraiment triste quand j'ai su que le club descendait en national. J'ai suivi son parcours cette saison. Donc, quoi qu'il arrive,
enfin, je le dis souvent, mais je ne peux pas oublier ces 6 années. Je ne peux pas oublier que c'est ce club qui m'a propulsé dans le monde professionnel, qui m'a fait confiance, qui m'a fait signer mon premier contrat professionnel. Des gens comme Joël Muller, des gens comme Carlo Molinari qui m'ont fait énormément confiance. Donc oui, encore une fois, j'y attache beaucoup, mais beaucoup d'importance, même si aujourd'hui je suis ambassadeur pour Arsenal. Metz, quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, reste une étape très importante dans ma vie. Ouais, restons dans la famille. Vous êtes parrain ambassadeur des Gunners. Accepteriez-vous d'occuper le même poste au FC Metz si on vous le proposait? Bien sûr. Mais bon, ça n'a pas été le cas, malheureusement. Mais ça, c'est pas très très grave. Le futur peut être que meilleur, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui vient de se passer pour le club, puisque c'est ce que j'ai dit, le club avait touché le fond en descendant malheureusement en national. Aujourd'hui, il remonte en Ligue 2, donc ça c'est la très très bonne nouvelle. Donc après, être ambassadeur du club, oui, parce que, je me répète souvent, mais si j'ai réussi cette carrière, c'est certainement à la formation que j'ai pu suivre ici, les gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont permis de signer mon premier contrat professionnel et puis d'atteindre des sommets assez hauts. Donc après, si le club, c'est ce que je vous disais un petit peu hier, c'est que si le club a besoin de moi par rapport à mon nom, par rapport à l'image, pour se faire connaître un petit peu en France ou même en Europe, moi je serai là et je serai présent, oui. Le consultant de beIN Sport et d'Europe 1 peut-il tout dire? Est-ce que c'est facile en tant qu'ancien professionnel de jouer franc jeu dans ses commentaires et dans ses analyses? Moi, j'ai toujours été honnête. J'ai jamais trop pratiqué la langue de bois. Ce que je ne veux pas, surtout, c'est de critiquer un joueur ou de critiquer un entraîneur, parce que moi, en fait, j'ai pas trop la même fonction, j'ai envie de dire, la même analyse que le supporter, parce que c'est pas parce que j'ai fini qu'il faut que j'oublie justement là où je suis passé. Donc, j'essaye, en fait. Quand un joueur n'est pas bon, j'essaie d'expliquer pourquoi il n'est pas bon. Mais je ne vais pas le critiquer un petit peu comme tout le monde parce que c'est facile. Donc après, c'est une certaine souplesse et une certaine analyse qu'il faut dire aux gens qui regardent la télé ou qui écoutent la radio. Quelle importance accordiez-vous à ces commentaires quand vous étiez joueur sur le terrain? Après, il faut faire la part des choses, ça dépend de qui ça vient, si c'est d'un ancien joueur ou si c'est d'un journaliste ou d'un supporter. Donc c'est ce que je vous disais, c'est que tout le monde n'a pas la même vision ou la même réaction par rapport au football. Du temps où j'étais footballeur, oui, j'écoutais ce que les journalistes surtout pouvaient dire ou pouvaient écrire. Et puis bon, après, il faut aussi s'en servir parce que c'est ce qui permet d'avancer et puis surtout de se faire une autocritique. Je crois que ça c'est le plus important et c'est comme ça qu'on progresse. Vous vous investissez aujourd'hui sur d'autres terrains, celui des associations. J'essaye, oui. Voilà. Parlez-nous justement des différentes associations dans lesquelles vous êtes impliqués aujourd'hui. Écoutez, il y en a quelques-unes. Et puis j'essaye d'être présent. Honnêtement, c'est pas facile, c'est pas évident par rapport à l'emploi du temps qui est surtout en cette fin de saison assez chargée, mais disons qu'il faut prendre son temps, c'est clair. Et je crois que ça c'est le plus important, surtout d'aider. Je crois que ça c'est un petit peu mon objectif, à ma façon, à ma manière, et puis en leur consacrant du temps quand il le faut. Et c'est pour ça aussi que je suis ici, présent à Metz, par rapport à tout ce que l'on a pu me proposer, et moi j'ai accepté. Ouais. Quand je vous rencontre à Londres en avril 2005, vous jouez encore à Arsenal, ouais. Et vous me dites que vous ne pouvez malheureusement pas aller assez souvent à des concerts. Moi je me souviens qu'il y a eu une apparition dans le clip Désolé des Sections d'Assaut. J'ai vu sur votre compte Twitter qu'il y avait Jay-Z, il y avait Gad Elmaleh, j'ai vu également qu'il y avait Johnny Hallyday. Ah, vous me suivez? J'ai suivi. Qu'est-ce qu'il y a dans votre bibliothèque musicale en ce moment? Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? J'aime beaucoup le dernier album de Pink, que j'ai été voir justement au concert à Londres il y a de ça un mois, où je me suis régalé. Mais disons qu'aujourd'hui, par rapport à ma nouvelle vie, j'ai plus de temps d'aller voir des concerts. Le nouvel album de Daft Punk. Donc j'essaie de varier. Là, il y a une semaine, j'ai été voir Beyoncé. Donc, voilà, j'ai la chance de rencontrer des gens d'autres univers par rapport à ce que j'ai pu faire, par rapport au football, et ça, honnêtement, c'est pas mal, c'est agréable. Dernière question, vous allez fêter en septembre vos 40 ans. Que peut-on d'ores et déjà
En octobre, pardon. 29 octobre, 29 octobre. 40 ans. Mal écrit. Qu'est-ce qu'on Pas peut grave. d'ores et déjà vous souhaiter? Ah, qu'une chose. Voilà, c'est ce qu'on dit souvent et je vais pas changer, c'est la santé. Et je crois que ça c'est primordial et ça me permet aujourd'hui de garder une certaine forme, de pouvoir jouer des matchs comme celui de ce soir avec les anciens de Metz 98. Et voilà, moi c'est tout ce que je demande. Après, bien sûr que les enfants grandissent bien, tout simplement. Merci Robert. C'est un plaisir, à bientôt.